Bienvenue à la base 404. Ici, les histoires oubliées sont confinées. Pas pour les protéger, pour vous protéger. Rapport non officiel de Julian Kern, conservateur des archives audio, Fonds national des communications. Je m'appelle Julian Kern. Je travaille aux archives audio depuis 2008. J'ai été muté dans les archives mortes du Fonds national des communications au printemps 2023. Ce qu'ils appellent la zone Oméga, un sous-sol oublié sous le bâtiment B à l'abandon depuis une quinzaine d'années. Des étagères rongées, des bandes magnétiques en vrac, des notes papier rongées par l'humidité. L'endroit idéal pour quelqu'un comme moi, discret, sans histoire, fatigué de faire semblant d'aimer le bruit. C'est là-bas que je suis tombé sur le carton 817. Il n'avait pas d'étiquette de service, juste un autocollant jauni sur lequel quelqu'un avait griffonné 817, phone, anomalie, hertz. À l'intérieur, 10 bobines audio de fabrication ancienne, plus fragiles que les formats habituels, probablement antérieures aux années 70, peut-être même aux années 60. Pas de date, pas de nom, mais chaque bande portait le même mot écrit à la main, Morse. La première que j'ai insérée ne contenait qu'un long bip discontinu. J'ai tout de suite reconnu la cadence. Mon père, quand j'étais adolescent, m'avait appris le Morse. J'ai toujours eu une excellente mémoire auditive. Je l'ai décrypté, et ce que j'ai lu m'a fait poser mon crayon. Il ouvre la porte à 3h12. Il ne voit pas la marche. Il tombe, crâne fendu sur la pierre. Il meurt seul. Ses yeux restent ouverts. Ce n'était ni une déclaration, ni un rapport militaire, mais une narration, une scène, comme un souvenir, mais impersonnel. J'ai rien dit, je l'ai simplement classé à part et j'ai continué mon inventaire. Mais 3 jours plus tard, j'ai appris qu'un sous-traitant de notre bâtiment, un certain Moretti, était mort sur le site la veille. Fracture du crâne, 3h du matin, exactement comme dans le message. La deuxième bande semblait plus dégradée. Le son était plus instable, mais les bips restaient audibles. J'ai hésité, puis j'ai traduit. Elle regarde l'eau. Elle croit qu'il y a un animal. Elle descend. La terre s'effondre sous son poids. La boule aspire. Elle ne crie pas. Elle n'a pas le temps. Le lendemain, un flash info local. Une randonneuse retrouvée morte, noyée dans la vase au bord de la rivière. J'ai pas vérifié l'heure. C'est pas nécessaire. J'ai écouté les autres bandes. Pas toutes, mais assez. Suffisamment pour comprendre que chacune d'entre elles décrivait une mort et que toutes étaient datées d'avant qu'elles ne se produisent. Les lieux changeaient, les détails aussi, mais la logique restait la même. Un enregistrement existait avant la mort qu'il racontait. J'ai tenté de prévenir une fois. J'ai appelé le commissariat de façon anonyme. J'ai transmis un extrait, une prédiction. On m'a raccroché au nez. Alors je l'ai plus jamais refait. Et puis j'ai inséré la 9e bande. J'ai même pas eu besoin de la traduire. Je comprenais le morse directement désormais, comme une voix dans ma tête. Il note chaque mot. Il croit pouvoir prévenir. Il écoute trop. Il oublie qu'il n'écrit pas. Il retranscrit ce qui le concerne. Il va comprendre à la dernière ligne. Il ne fermera plus les yeux. J'ai retiré la bande. J'ai pas vérifié la 10e. Et depuis, dans le silence, je crois entendre un nouveau message. Même sans appel, même sans bande. Je crois qu'il est pour moi. Et j'ai peur qu'il soit déjà en train d'être écrit.